Donc moi c'est Alain, à la ferme du Rouge-Queue à Châteauneuf-sur-Isère. Je suis Emmanuel Extier et je suis maraîcher aux Amanins, à La Roche-sur-Grane. Valérie Martineau, je suis paysan à Saint-Gervais-sur-Roubion, installé depuis une quinzaine d'années en maraîchage. On s'est rendu compte que le travail du sol détruisait 80% des vers de terre, presque 100% des champignons présents dans le sol. Et ces deux éléments sont les principaux acteurs de la fertilité d'un sol. Donc l'idée, c'est de continuer à produire du légume sans plus travailler le sol. C'est pas forcément évident, mais intellectuellement, c'est très intéressant. Alors pour moi, le maraîchage sur sol vivant, c'est faire en sorte d'augmenter l'activité biologique du sol et de la préserver au maximum en fait. De faire en sorte d'intervenir moins dans le sens où l'idée c'est de ne plus travailler le sol et de favoriser en fait tous les micro-organismes qu'on va retrouver dans le sol, que ce soit des champignons, bactéries, en passant par des organismes un peu plus gros en fait. Et donc c'est à la fois préserver cette vie du sol et puis aussi répondre à des enjeux qui sont plus importants, enfin plus importants, ils ne le sont pas plus, mais qui sont au moins aussi importants, qui sont le stockage du carbone et puis une meilleure rétention en eau avec les étés qu'on connaît qui sont de plus en plus chauds et secs, quoi. L'idée d'essayer de respecter la vie du sol en essayant de moins le travailler, enfin le moins de travail possible, pour qu'on ait à la fois donc, toute cette vie du sol qui va aider on va dire, à transformer la matière organique et à finalement nourrir les plantes. C'est la deuxième journée technique qu'on organise dans le cadre du GI2E. Et donc là, on est à la fin du projet, donc c'est dans l'optique de présenter un peu les résultats des derniers essais et de diffuser ça autour de nous avec d'autres agriculteurs et agricultrices, mais aussi des porteurs de projets ou d'autres professionnels de l'agriculture. Le GI2E, il permet déjà de coordonner l'ensemble des agriculteurs partenaires, de mutualiser, d'avoir accès à des outils en fait, qui nous permettent par exemple, faire des analyses de sol ou avoir des suivis vraiment pointus. Et puis aussi d'organiser des journées comme celle-ci, des journées techniques, où on va avoir du partage d'informations, du partage de résultats, d'analyses, et ce qui nous permet de progresser en fait. Alors dans le GI2E, ce qui m'a attiré, c'est l'aspect collectif, c'est l'aspect partage d'informations, expérimentation sur le terrain. Et c'est le principe du réseau finalement. C'était parce qu'il y avait une dynamique, moi il y avait le côté pouvoir expérimenter. Moi je suis toujours en recherche de vouloir essayer des nouvelles choses pour améliorer, soit sans travail du sol, soit avoir des gains aussi pour moi de temps de travail et de qualité de toute façon de la production, des légumes qu'on va produire sur la ferme. Et après il y avait une belle dynamique en plus avec plusieurs agriculteurs de la région qui étaient aussi dans la même démarche, et du coup il y a une émulation, un échange qui est très très fructueux de nos techniques et des informations qu'on possède chacun.